toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction de l'Espace Les Arts pour découvrir l'exposition de l'artiste plasticien Sylvain Lecor. Basé à Lorient, ce jeune artiste a traversé la France avec ses aquarelles et ses installations pour nous présenter ses fonds de poche, comme le suggère le titre de son exposition. Graines, cailloux, fleurs et insectes sont ainsi isolés et étudiés méticuleusement, questionnant notre rapport à la nature et le sien. Car Sylvain Lecor est un observateur. Lors de ses promenades, il collecte ces éléments qui, combinés, associés ou entremêlés, proposent une autre lecture du monde et forment de nouveaux paysages. Je m'appelle Sylvain Lecor, je suis artiste plasticien, invité par l'Espace Les Arts pour une exposition personnelle intitulée Fonds de poche. C'est une exposition qui en fait est une réflexion sur le paysage de manière fragmentaire que j'ai décidé de composer de plusieurs installations mises en regard avec différentes séries d'aquarelles et de dessins. Les installations, notamment celle à côté de moi, intitulée Fonds de poche, qui est une sorte de mise en abîme de mon processus de travail. Cette manière que j'ai d'essayer d'appréhender le paysage en le parcourant, en allant récupérer et en essayant de glaner un maximum d'objets, des choses qui vont m'intriguer, des choses que je vais étudier après en atelier. J'ai toujours été fasciné par les dessins des naturalistes ou des botanistes. Très tôt, j'ai demandé comment étaient réalisés ces dessins-là, donc on m'a dit que c'était de l'aquarelle. C'est une des techniques que j'ai développées le plus longtemps en école d'art et qui maintenant me permet d'avoir aussi une assurance et une maîtrise. Donc pour un dessin d'études, c'est parfait. Le temps que je passe à l'aquarelle, à essayer de reproduire un des éléments que je vais ramasser, je le vis comme un temps un peu de méditation, un regard approfondi qui va me permettre vraiment d'essayer de comprendre l'élément que j'observe et ensuite de le faire basculer dans un imaginaire. Donc il y a toute une étape de travail en atelier où là je vais essayer d'avoir la rigueur des scientifiques, essayer d'organiser, de classifier et ensuite ces éléments-là vont me servir à construire un nouveau paysage. La plupart des grands formats, là je suis sur un travail de tâche où j'essaye ensuite de découvrir le paysage qui va se créer sous mes yeux et de révéler des aspérités, des profondeurs, des turgescences, des excroissances. Donc là, une démarche qui est plus libre par rapport au dessin d'études. Face à l'ampleur en fait, de la question, qu'est-ce que c'est un paysage, comment le comprendre, j'ai fait le choix de me dire je vais d'abord observer le sol, peut-être le sous-sol aussi. Donc j'ai beaucoup observé les terriers, les entrées, essayer de me prolonger et d'imaginer ce qu'il y avait en dessous. Assez vite, le travail de maquette m'a paru être une possibilité de pouvoir me projeter, d'imaginer ce qu'il y aurait sous terre. J'ai réalisé des observatoires, notamment une maquette suspendue, qui serait une sorte de lieu utopique pour observer la vie souterraine. Donc l'installation, les observatoires, là je questionnais directement l'objet, la maquette suspendue, qui était mon premier observatoire, mais où finalement l'objet d'étude qui était le milieu souterrain était absent. Donc là c'est juste un travail d'inversion où finalement l'observatoire est retourné. Ce qui me plaisait aussi dans cette installation-là, c'est qu'on a du coup un rapport au paysage un peu plus concret. Elles viennent perturber l'espace, créer différents champs, des rythmes. Le fait de pouvoir passer entre, ça a amené vraiment un nouveau paysage.
Derrière moi, on est sur la suite de l'installation fond de poche. J'ai voulu ramener un terrier, comme si je pouvais le déraciner ou l'emmener avec moi, le mettre dans ma poche. Donc la table me permettait de donner une information sur ce qu'il pourrait y avoir en dessous, tout en gardant cette frustration qu'on peut avoir à la surface, où on a juste une information, le trou, on est obligé d'imaginer ce qu'il y a en dessous. Là, il y a un petit élément qui vient nous permettre d'imaginer une galerie, un terrier souterrain ou qui se transforme en racine. Et donc elle est en dialogue aussi avec des objets qui là sont ramassés, d'autres confectionnés. Une archéologie m'accompagne, qui est une archéologie fictive, des objets que j'aurais aimé trouver, que je pouvais lire dans certains livres, Walden, d'Henri David Thoreau, qui trouvait des pointes de flèches. Voilà, ça m'a donné moi aussi envie de pouvoir trouver ces objets-là et donc de les fabriquer. Alors au cours de mes promenades, j'ai régulièrement fait la rencontre d'un animal, le cadavre d'un animal. Le premier que j'ai rencontré, c'était le cadavre d'un blaireau. Pour moi, ça a été tout de suite une opportunité, comme quelque chose qui s'ouvrait, un accès au monde animal, au monde sauvage, et ça a été vraiment un besoin de le recueillir et de l'étudier. Donc j'ai appris à essayer de conserver les animaux, à naturaliser, à taxidermiser. Des techniques que j'ai développées seul en atelier. Je crois qu'il y avait un peu quelque chose de sacré qui s'opérait. Mais en tout cas, à chaque fois, ça a été une grande découverte, à la fois dans des correspondances, par exemple de découvrir les muscles sous la peau, découvrir les os, où ça me renvoyait à mon propre corps et ça me permettait aussi de me projeter dans une autre altérité, un autre milieu. Donc j'ai pris l'habitude, lors de mes promenades, de ramasser les cadavres des animaux, d'essayer de les conserver. Certains, je vais tout de suite les étudier, soit par le dessin, soit par le modelage. J'ai quelques céramiques, par exemple, de souris. Et parfois, de temps en temps, je décide de présenter l'animal naturalisé. C'est assez rare et pour le moment, c'est essentiellement les oiseaux. Il y a cette sorte de délicatesse, en fait, dans la posture, dans les plumes. Ça me permettait aussi de garder une tension entre attraction et répulsion. L'idée, c'est de ne pas non plus provoquer. Je pense que la mort est présente un peu partout, mais plutôt de manière transitoire. On est sur un cycle, celui de la vie, et je pense que c'est ça aussi que je vais voulu mettre en avant avec les dessins, avec tout ce qui va accompagner ces petits animaux. À chaque fois, il y a un rapport aux sciences. Même dans ma manière de procéder, de travailler, je m'étais donné une thématique qu'était le souterrain. Pour ça, j'ai creusé un trou qui faisait à peu près ma taille, où j'ai pu aller sous terre. Rien que cette expérience-là m'a permis en fait, d'approfondir, d'essayer d'élargir mon champ de vision et surtout de m'apporter des éléments qui vont être la base des expériences que je mène dans mon atelier. Le fait effectivement d'explorer le souterrain, on s'attendrait à avoir quelque chose, de rentrer dans une caverne, d'être enseveli aussi. Là, je pense que tout est à imaginer. On a juste quelques petits éléments qui viennent apporter peut-être ce qui pourrait rythmer un parcours. Tout le travail de contexte là est à faire par le spectateur, à essayer de s'imaginer lui aussi dans un terrier. Si vous souhaitez découvrir l'univers de Sylvain Lecor et son exposition Fond de poche, celle-ci sera visible jusqu'au 24 juin prochain à l'Espace Les Arts, 12 route d'Ingersheim à Colmar. Je vous rappelle également que l'artiste Nicolas Depa propose une installation dans la cour de l'Espace Les Arts. Sous le titre Hôtel Eden, elle est composée de tentes réalisées à base de feuilles, de goudron ou encore de céramique et de paraffine. Une installation qui nous interroge sur la thématique de l'habitat, notamment en milieu urbain, et que vous pouvez découvrir jusqu'au 10 juillet. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes dans les salles d'exposition colmariennes. D'ici là, restez curieux et en attendant, salut!